Quel type de Sénégalais les candidats proposent-ils de former? Sauf erreur de notre part, peu de Sénégalais pourraient répondre à cette importante question qui renvoie aux finalités de l'éducation. Pourtant, tout part de là, sommes-nous tentés de dire. La manière de conduire les formations, le choix d'un modèle d'enseignement, l'environnement dans lequel doivent être formés ces jeunes Sénégalais pour qu'ils s'épanouissent dans la société de demain. En clair, ce sont les finalités de l'éducation qui donnent un sens au travail dans les écoles. Ce sont elles qui donnent les directionnels autour desquels devraient s'organiser tous les autres objectifs. Malheureusement, les candidats ont préféré jeter leur dévolu sur des thématiques certes intéressantes, mais qui ne permettent pas de répondre à la question fondamentale du sens de l'éducation dans notre pays. Pour rappel, les uns et les autres ont, entre autres, proposé la généralisation définitive des bourses et aides, la mise sur pied d'un conseil supérieur de l'éducation, la valorisation de la formation professionnelle, la création de daara modernes. L'autre impensé de la campagne électorale est la lutte contre l'analphabétisme et l'illettrisme des parents pauvres du système éducatif sénégalais, alors que ces fléaux constituent des obstacles majeurs sur le chemin de l'émergence. On estime à 54%, chiffre de 2017, le taux d'analphabétisme dans notre pays. Moins de 1% du budget est malheureusement alloué à l'alphabétisation. L'illettrisme aussi défini comme un niveau de maîtrise de langue écrite insuffisant pour faire face aux exigences de la vie sociale dans une société moderne concerne visiblement beaucoup de Sénégalais. C'est dire que les candidats auraient dû placer en pole position la lutte contre ces fléaux dans leur programme.